Marie-Alix de Puter, Special Ladies. Je suis née à Paris, j'ai grandi au Cameroun, je suis revenue à Paris quand j'avais 17 ans après l'obtention de mon bac. J'ai commencé ma carrière en fait dans le secteur administration publique et des ONG. J'ai ensuite eu l'opportunité de travailler sur des projets un peu plus importants. J'ai par la suite eu la chance aussi d'intégrer de grandes entreprises, un grand groupe où je m'occupais de la communication et de la marque. Je suis par ailleurs entrepreneur parce que je travaille sur différents projets. Et plus récemment, j'ai publié un livre, Aime ma fille aime, aux éditions Ampelos, et qui parle d'amour, de résilience et de liberté. J'ai toujours écrit. Écrire, c'est ce qui me vient en fait le plus naturellement. C'est ma façon de m'exprimer d'une manière authentique, donc qui me permet d'aller vraiment à l'essence de qui je suis. Et d'une façon générale, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Je me rappelle, j'avais 14 ans quand j'ai créé le premier journal en fait, du lycée. J'étais dans un lycée à Yaoundé qui s'appelle Elixono. En seconde, j'avais créé un journal donc hebdomadaire. Donc j'ai toujours aimé raconter des histoires parce que je pense que les histoires sont ce qui nous connecte en fait les uns aux autres. Je pars du principe que on a des talents qui s'expriment de différentes façons. Après, il y a des choses qui sont importantes et qui sont essentielles pour nous. Les choses qui sont essentielles pour moi, il y a deux choses principalement, et tout ce que je fais va toujours tourner autour de cela. La première chose, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. La deuxième chose, c'est le narratif sur l'Afrique. Je pense qu'il est temps à la fois que les femmes se réapproprient le discours qui porte sur elles-mêmes, mais également que les personnes d'origine africaine, qu'elles soient de nationalité ou juste de cœur, s'interrogent sur le rôle qu'elles ont à jouer là où elles sont, pour que le narratif sur l'Afrique puisse nous appartenir. Donc se réapproprier et dire l'Afrique avec nos mots, avec nos valeurs, avec notre propre agenda. Je suis quelqu'un d'extrêmement positif et je suis toujours orientée vers les solutions. Mon énergie, je préfère l'orienter vers comment je trouve des solutions pour adresser les défis auxquels je suis confrontée. Donc je mets toute mon énergie à trouver des solutions. Si on ne m'ouvre pas la porte, je passe par la fenêtre, ou je fais mieux que ça. Je vais construire le palais à côté. J'anime et je produis actuellement un podcast où j'invite des femmes puissantes à parler de leur parcours de vie et des livres qui les ont façonnés. Également, j'ai lancé un challenge il y a 2 ans qui consiste à lire 54 écrivaines africaines des 54 pays d'Afrique en 54 semaines. Et là, la publication de mon livre, c'est une façon pour moi à la fois d'être extrêmement vulnérable parce que je raconte des choses qui peuvent être intimes, mais intimes parce qu'elles sont universelles. En utilisant ma voix, j'encourage d'autres à en faire de même, et je pense vraiment qu'en utilisant chacune nos voix, on peut créer la révolution et on peut faire mieux, être nous-mêmes cette révolution. On a aujourd'hui sur le continent africain 24% des femmes qui créent des entreprises. Tous les chiffres montrent qu'aujourd'hui, une entreprise qui est gérée par une femme atteint plus rapidement ses objectifs que celle gérée par des hommes. Malheureusement, encore aujourd'hui, on est dans une situation où les femmes trouvent moins de financement pour leurs projets. Par exemple, en France, il y a une étude Sista qui a été réalisée en partenariat avec BCG qui montre que à 95%, on va financer les hommes et seulement 5% va financer les femmes. Et donc, dans ces 5%, à l'échelle internationale, parce qu'en France, on n'a pas le droit de parler de race, et pourtant, il y a un vrai sujet là-dessus, à l'échelle internationale, notamment des études américaines, montrent que sur ces 5%, les femmes noires représentent moins de 1%. Ça signifie que à la fois, nous sommes celles qui créons le plus d'entreprises, nous créons des business qui fonctionnent, mais en fait, on ne met pas d'argent dans nos propres business. Donc, les défis sont aussi là. C'est-à-dire qu'à la fois, j'accompagne de nombreuses femmes dans leur activité au quotidien comme mentor, comme sponsor, mais j'investis aussi dans des projets portés par des femmes. J'ai co-créé il y a quelques années un réseau de femmes Business Angels avec l'idée justement de mettre en relation des femmes Business Angels à l'international avec des femmes entrepreneurs africaines. Donc, je pense que les défis sont tellement nombreux à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on a encore des pays où les femmes n'ont pas le droit d'exercer certains métiers. Et pourtant, il y a de bonnes nouvelles. Comme je vous disais, on a le Rwanda qui est le premier pays au monde où
On a plus de femmes au sein de l'Assemblée nationale par rapport à d'autres pays. Donc sur 80 sièges, on a 51 femmes. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui commencent à bouger et qu'il faut soutenir. Il nous revient à nous-mêmes d'utiliser un vocabulaire qui nous permette de s'élever, de nous élever ensemble, parce que je pense qu'on ne peut y arriver qu'ensemble. Il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de limite. Et on va travailler et on va aller jusqu'au bout de ce qu'on a à réaliser. Et on va le faire avec d'autres personnes qui peuvent prendre le relais, qui peuvent nous accompagner. Il n'y a pas de limite à ce qu'une femme peut réaliser. Prenez conscience de votre valeur. Aimez-vous, appréciez-vous. N'hésitez pas à croire en vous, beaucoup plus que ce que la société nous impose, en fait, de nous dire non, on va parler de petit, j'ai un petit travail, je fais un petit job, je fais une petite formation. On va voir grand parce qu'on le mérite. Deuxième chose, il faut se former et il faut travailler. Donc s'éduquer, l'éducation c'est la seule chose que personne ne peut jamais vous enlever. Donc formez-vous, travaillez, tombez souvent, parce que plus on tombe, plus c'est facile de se relever et plus c'est plus évident d'aller plus loin. Troisième chose, ayez confiance dans le fait que vous pouvez vous appuyer sur d'autres personnes, en particulier d'autres femmes. Faites-vous accompagner avec des mentors, avec des sponsors. Ne restez pas seul avec vos idées. Quatrième chose, je dirais restez soi-même, restez authentique, restez la personne que vous êtes avec les valeurs qui sont les vôtres. Et quand vous tombez, relevez-vous et n'oubliez pas d'être vous-même la révolution que vous voulez voir. Pas juste y aspirer, mais être en soi-même dans tous les actes qu'on pose au quotidien, ce qu'on veut voir advenir dans le monde.